à la fermeture pratiquement du TGS. On est super content d'être là. Je vous prie d'accueillir dans le rôle de Bernie Flaubert. Dans le rôle du capitaine de la garde, Thibaut Bardou. Bonsoir. Dans le rôle de Véronique Vanessa Briard. Ouais. Dans le rôle de Constance Lenny Chirino. Dans le rôle de Raymond Nicolas Bernot. Dans le rôle de la reine Clotilde. Putain. Dans le rôle de la reine Clotilde IV, Sabine Perrault. Et dans le rôle du docteur Henri Castafoy, Slip. Alors, on va répondre à quelques questions, même si je pense que ça va être les mêmes un peu, etc. Et après, on va enchaîner sur d'autres choses liées plus ou moins aux visiteurs du futur. Donc, par rapport aux visiteurs du futur, on ne peut pas dire grand-chose de nouveau. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que il y a le roman qui continue à sortir. Le dernier tome sort le 17 décembre, c'est bien ça. C'est toujours écrit par Slim sur une histoire de Slim et moi. Et on est toujours très content d'être là à chaque fois pour vous présenter le roman. Surtout qu'on a même maintenant des cosplays liés au roman, pour nous ce qui est un peu plus incroyable. Est-ce qu'on a des personnages du Visiteur du futur de la meute ici? Oui, on a une belette là, voilà. Ah oui d'ailleurs, est-ce qu'on a des cosplays Visiteur du futur? Ouais, voilà, bah, venez. Ramenez-vous. Alors, on a une belette, on a toute la famille. C'est les mini-cubs version Visiteur Futur. On a le Henri de Toulouse, voilà. On a une visiteuse. On a des néo-versaillais. On a un Raph. Alors oui, il faut le revoir, mais oui, c'est bien Raph. Putain, mais vous êtes vachement nombreux en fait. Putain, mais ça n'en finit pas. Allez par là, oulala, il n'y a plus de place. Alors voilà, bonjour. Putain, mais vous êtes venu en bus en fait. Bonjour, ça va? Mathéo, ça va? Judith, un petit double. Ouais, toujours monsieur, voilà. Et en quoi t'es un peu payé? En toi. Okay. Ceux qui étaient là il y a 3-4 ans, quand on était venus, Melvin était là aussi, et il fait que grandir, et finalement ça sera mon Claude, mais encore plus grand plus tard. Voilà, on est très content qu'il soit là à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions sur le visiteur futur ou sur ces charmantes personnes ici présentes? C'est maintenant ou jamais. Je crois qu'il y a des gens qui ont des micros dans la salle ou pas. Mais est-ce que vous avez des micros? Parce que voilà, il y a des gens qui arrivent avec des micros pour vous faire parler. Très bien. Ici, voilà. Vas-y, on écoute. Est-ce que Mathieu n'est pas venu parce qu'il avait peur de perdre le bras de fer face à moi? C'est toi qui le challenge en bras de fer chaque fois? Ça fait 3 ans et je voulais faire une 4e année, mais il n'est pas là. Il a eu peur, c'est ça? C'est vrai, il a eu peur. On peut le dire. Voilà. Il a eu peur, mais aussi il travaillait. Voilà. Il a juste eu peur. Il a juste eu peur. Je crois qu'il a surtout eu peur de te casser le bras cette fois. Et on lui dira que tu l'embrasses et que tu le reportes le challenge à l'année prochaine et il viendra. D'autres questions, s'il vous plaît? Ah, il y a une question ici. Non. Oui, je peux poser une question avec ma cousine Mélie. Est-ce que vous reviendrez au prochain TGS? Parce que vous allez nous manquer et vous manquerez à beaucoup de monde. On est ravis de venir, on espère qu'on aura des trucs à vous montrer, Visiteur du futur ou autres. Donc le monde est super chaud, quoi, donc avec plaisir. Surtout pour te voir encore plus grand, Melvin. Voilà. Et pour montrer des trucs en rapport avec Punchball. Alors, d'autres questions?
question par rapport aux visiteurs. Je fais exprès de parler du visiteur maintenant parce qu'après on va pouvoir un peu dériver. Bonjour. Alors, oui. Non, en fait, moi, c'est juste pour revenir sur un peu le bras de fer. Du fait que Mathieu n'est pas là, moi, je voulais challenger un autre gars. Contre une fille, je sais que je vais perdre, mais pour un peu ramener les normes. Faire un bras de fer contre une fille? Non, contre un des gars. Toi, contre un des gars? Ouais. Alors, on a... Perdu pas. Viens. Allez. Ouais, je vois que t'as choisi le plus baraque, je comprends. Vas-y, viens. Non, mais tu vas gagner, c'est gagné en fait, ça sert à rien. Tu t'appelles comment? Héloïse. Héloïse versus Flaubert. Héloïse qui a gagné le concours de bras de fer de Lot-et-Garonne en 2012-2014. Attention, alors Flaubert, sache que quoi que tu fasses, tu seras perdant. Ok. Alors, presque sans en chier. Allez, faites-moi un check. Non, mais j'ai été ridicule, t'as gagné en vrai. En vrai, t'as complètement gagné. Bravo, applaudis. C'est bon. On va laisser Flaubert se reposer. J'ai tellement honte de moi. Si quelqu'un a du sucre, Je viens de revivre une année de collège, un truc où tout le monde se fout de ma gueule, c'est horrible. Mais bravo Héloïse, bravo. ok. Alors, d'autres... Qui veut continuer? D'autres questions? Excusez-moi, je m'impose. Oui. Donc la question c'est pourquoi passer d'une web série à un livre en gros? Pourquoi? Deux raisons. Déjà parce que les romans c'est bien. C'est un truc... C'est important pour nous. Slim pourra peut-être plus en parler parce que Slim sait écrire mieux que moi. Et ça a été vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à accepter de faire un roman parce que je ne pouvais pas le faire moi-même en fait. Et c'est là où Slim est intervenu. Et toi Slim, je sais que tu as déjà écrit un roman. Est-ce que tu peux parler de ton premier roman qui a été mal diffusé, je pense? Alors mon premier roman, c'est un livre que j'avais écrit pour les 20 ans de Mathieu, parce qu'on est très comme ça tous les deux, on est très copains, dans lequel c'est lui le personnage principal, et qui se passait dans le futur. Et François a trouvé le titre, ça s'appelle La putain de sa race, parce que déjà c'est subtil, et aussi parce que c'est une expression que Mathieu dit beaucoup. Et donc personne ne l'a lu puisque je l'ai offert à Mathieu et qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire. Donc François l'a lu, en fait c'est le deuxième à l'avoir lu. Et quand il a lu ça, il a dit ok, je veux que tu sois l'auteur du roman de Visiteur du futur parce que ton style est vraiment trop stylé, enfin c'est pas ce que t'as dit. Ouais, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a réussi à convaincre Brajlon, qui est une vraie boîte d'édition sérieuse, etc., en leur disant non mais ce gars a écrit un roman, ok? Ils ont dit mais on l'a pas lu le roman. Non mais il a écrit un roman. Voilà, ça s'appelle La putain de sa race, vous l'avez pas lu, bon bah tant pis pour vous. Ils ont dit ok, et au début ils étaient vraiment pas inquiets, mais ils savaient pas quoi. Et puis quand ils ont vu les premiers chapitres, tout de suite ils savaient vraiment écrire. Mais ils ont quand même eu le courage de partir à l'aventure avec nous là-dessus, on est très contents. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que écrire un roman ça permet de faire des trucs qu'on ne peut pas produire comme ça. Et ceux qui ont lu La Meute savent que c'est pas juste une question de moyens financiers et tout, c'est aussi parce que dans la Meute on parle de l'enfance du visiteur. Et il y a pas mal d'enfants. Tu es tombé, tu es mort. Et quand il y a et tourner avec beaucoup d'enfants qui ressemblent à des personnages existants, c'est compliqué et ça peut être nul en fait. Et le roman permet ça quoi. Et aussi il y a la notion de subjectivité qui est très liée à la littérature. Donc nous on trouve ça idéal pour cette histoire-là. Voilà. Autre chose à dire par rapport au roman, Slim? Non, je pense que tu as bien résumé. C'est pas une saison qu'on aurait voulu faire en vidéo et qu'il faut de mieux on fait en bouquin. C'est vraiment une histoire qui a été pensée pour le format bouquin, pour en tirer tous les avantages.
Et sans vouloir vous teaser trop, Jean-Slim m'a envoyé la dernière partie du roman, que je l'ai lu, j'ai reçu sur mon iPhone, et je marchais dans la rue et je me suis arrêté. Et quand les gens marchaient autour de moi, j'ai lu la fin du roman et j'ai limite chialé, parce que c'est une fin vraiment, s'il n'y a pas de suite, c'est une belle fin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Oui, mais on va voir. Et franchement, je suis hyper fier de ce roman parce que on a mis plein de choses qu'on n'a jamais pu mettre dans la série. On apporte beaucoup de révélations sur le visiteur et tout. Tout le monde qui nous fait la blague, pourquoi il s'appelle Renard? Il faut lire le roman. Donc voilà, donc on est vraiment très contents et surtout, voilà, Slim a réussi à se approprier et à faire quelque chose que jamais j'aurais pu faire. Donc merci Manu. D'ailleurs, encore des questions? Encore des questions? Ok. Bonjour. Oui. Ici. D'abord, merci d'être ici. Merci de nous proposer ce contenu depuis maintenant pas mal de temps en tant que visiteur de futur. Moi, je voulais juste dire, l'année dernière, il me semble qu'elle y était, celle s'occupait des costumes. Et je voulais juste lui dire bravo parce que le chef des gars, je l'aurais croisé aujourd'hui sur le salon, je ne l'aurais pas reconnu du tout. Et je voulais juste savoir combien de temps ça prenait pour qu'il soit vraiment complètement dans le personnage. J'ai effectivement le meilleur costume, voilà. Un peu chaud pour un été, hein, en toile de jus, tout ça, machin, c'est pas mal chaud, mais j'ai une petite ouverture au-dessus de mon chapeau, non, c'était intéressant. Non, vraiment, gros kiff, meilleur costume du monde, et la baronne aussi pas mal, la princesse a été très bien mise en valeur aussi. Tu pourrais en parler de ton petit corps. La reine. Oui, la reine, pardon. Oui, parce que je pense que le costume le plus difficile à porter, je pense. Je pense que c'est la reine du monde. Donc Sabine, des souvenirs de ce costume, quand la douleur est passée? La meringue, voilà, c'est ça. Non, c'était un très beau costume. J'en ai marre de dire à chaque fois que j'ai souffert dedans parce que c'est déprécié Cécile, mais c'est vraiment un costume qui m'a aidé à me mettre dans la peau du personnage. Et surtout c'est le sceptre, à chaque fois je leur dis, mais déjà j'ai la panoplie, et quand j'ai pris le sceptre dans la main et que j'ai commencé à jouer avec comme ça en parlant, je me suis dit c'est génial parce que ça donne un côté très enfantin, très juvénile, qui était parfait pour le personnage. C'était un sceptre Sailor Moon. Un sceptre Sailor Moon de Tournard. Et les piles. Ouais, parce que c'était affiché, parce que chaque fois il faisait du bruit, donc voilà, on arrête de jouer avec. Et on avait aussi un truc, alors ça se voit pas du tout, mais est-ce qu'on peut en parler de Lenny, de pourquoi tu es assise? On peut en parler ou pas? On peut en parler, parce qu'on a eu une très bonne nouvelle, mais qui a dû faire changer pas mal de choses dans le scénario, et donc Lenny a dû jouer assise. Alors j'ai joué effectivement assise derrière un bureau, avec une veste coupée dans le dos, parce que j'étais enceinte de 8 mois et demi au moment de tourner. Merci. Donc voilà, c'était assez rigolo après avoir fait une saison très physique d'avoir ce moment oisif derrière le bureau. Et voilà, donc la veste coupée, c'est un bon truc hein, pour dissimuler le ventre. D'ailleurs, personne n'a crié qu'elle était enceinte, je pense. Voilà, donc j'ai tourné du coup tous les épisodes en une journée. Ouais, c'est vrai. C'était assez marrant. Voilà. Et c'était aussi marrant avec... ma fierté, c'est que je me suis occupé de quelques costumes moi-même, notamment ceux de Bernie, Véronique et Raymond, et on est allé à Emmaüs, tout simplement. C'est pas une blague, hein. Et c'est toujours un peu gênant parce que c'est le meilleur endroit pour habiller des gens du futur post-apocalyptique, mais il y a des gens qui viennent... donc nous on est là en mode « Oh là, mais regarde cette veste, oh, putain, trop la honte, carrément, lol !» Puis il y a des gens qui prennent la veste et qui vont quand même l'acheter pour eux, quoi. Donc on se sent un peu coupable parce que c'est... Mais en même temps c'est là où on a de la vraie vie, quoi. Parce que vos vêtements, il y a sûrement des gens qui sont morts dedans, je pense. Voilà. En plus, ce que disait Sabine, pour rentrer dans le personnage, nous on est censé être des néo-versaillais, des pouilleux, mais clairement ça sentait déjà bien néo-Versailles dans les vêtements. Il y avait même des vêtements très tachés en fait, avec une vraie tache. On ne sait pas de quel aliment, peut-être du whiz déjà, probablement. Donc c'est vrai que le travail de la costumure, puisque c'était ça ta question, a été primordial sur cette saison, comme les autres, mais celle-ci pour retranscrire justement la hiérarchie, la monarchie,
les Pouilleux, etc. Il y a eu un choix très judicieux de Cécile, donc Siquet, et de François. Donc ça nous sert vraiment, nous, en tant qu'acteurs, pour rentrer dans le personnage sans même apprendre le texte, on est déjà beaucoup dedans. Et donc, Vanessa, tu peux nous dire d'où te vient une de tes références pour jouer Véronique? Est-ce que ça vient d'un endroit particulier, peut-être une région, on peut dire? Alors, il se trouve que je viens d'Ardèche, comme Davy Maurier, parce que c'est grâce à Davy que je connais tous ces formidables gens ici. Et dans mon village en Ardèche, il y a un bar qui s'appelle pas le Hilton, qui n'a pas de nom, parce que c'est le bar du village. Donc pas de nom, ça ne sert à rien, l'Ardèche. Il n'y en a qu'un, donc voilà. Et cette personne, c'est vraiment Véronique. Cette personne existe en fait en vrai. C'est vraiment quelqu'un qui existe en Ardèche. Voilà. Donc je peux vous donner l'adresse, on y passe des bons moments le samedi soir. Voilà. Ok, Slim, je me dis. Encore des questions par rapport aux visiteurs? Je vais juste finir par dire sprint. Attendez, il faut le faire tous ensemble sinon ça ne marche pas. Vous êtes prêts? On est ici. 3, 2, 1, sprint! Protocole devant tout. Alors maintenant le micro, je sais pas parce que c'est les filles qui choisissent. Donc faites du charme aux filles. Juste là, voilà. Alors bon, j'ai déjà une question. Non, juste là. À droite. Là. Là. Ouais, ils étaient là, ouais. Salut. Alors j'ai deux questions déjà. Ils sont pas un peu fatigués les cosplayers qui sont derrière? Si, mais ils sont là pour ça. Ok, d'accord. Mais dans pas longtemps ils vont s'asseoir, t'inquiète pas. Et sinon, par rapport au décor de Néo Versailles, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on pourra y retourner de temps en temps? Est-ce que par exemple, le prochain TGS il sera on pourra le visiter ou quoi que ce soit? Alors, la plupart des éléments de décor ne sont pas forcément accessibles, mais là où on a tourné, je pense accessible, ça s'appelle la filature à Ligugé. Filature à Ligugé, c'est une ancienne entreprise de textile, et c'est un squad d'artistes, c'est là où on a fabriqué toute la déco et tout, on a fait la mini-ville là-bas. Et j'ai reçu des photos de gens qui l'avaient visité, qui m'ont dit putain mais j'ai retrouvé les mêmes points de vue, etc. Forcément il n'y a pas tous les stands, etc. Mais il y a des endroits très reconnaissables, notamment l'endroit où les zombies débarquent au début de l'épisode 1, c'est à l'étage du grand bâtiment. Donc je pense qu'ils ont gardé des trucs quand même là-bas. Donc vous pouvez les contacter et leur dire que ouais, si vous pouvez passer, parce que c'est un lieu assez ouvert et tout. Mais bon, c'est quand même chez des gens, vous n'y allez pas, on n'a pas le son. Et voilà, mais malheureusement la ville, sinon elle est distante DVD sur le stand de Manga Café. Voilà, donc pour l'instant elle est là. Quoi. Ok. Bonne question. Alors attends, il y a une question à droite là-bas, un monsieur avec un sweat bleu. Et est-ce qu'on peut lui donner un micro? Ah d'abord mademoiselle. Ok. C'était pour savoir, en ce qui concerne le visiteur, vous allez continuer la franchise sur d'autres médias ou vous arrêterez au moment de la meute? Tout est possible. Réellement, c'est pas du bullshit. Tout est possible. En bien comme en mal. Et ça dépend pas que de moi. Et le roman vous permet vraiment d'exprimer les choses de façon plus immédiate. Et voilà. C'était un état d'immense. Et donc voilà, on est un peu en train de réfléchir à plein de possibilités, mais ça dépend pas que de nous. Voilà. Désolé de ne pas être plus précis par rapport à la série. Et le roman est pas mal. C'est pas grave, merci. Ouais. D'autres questions? Oui, ici, au fond, sur les estrades. Voilà. Oui. Attends, il y a eu... Attends, oui, d'abord estrade, vas-y. Excusez-moi. Alors déjà, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, parce que Visiteurs du Futur, c'est vraiment génial, et ça nous a vraiment beaucoup inspiré. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le roman va sortir version papier? C'est possible, tout est possible. Voilà. Et après, avec des copains, on voudrait se lancer dans une web série. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Oui, ne faites pas. Ne faites pas une web série en pensant ah je vais faire 3 saisons. Faites un épisode. Un truc qui marche, isolé, qui ait du sens. Ne présentez pas un truc en disant ah ça c'est l'intro du moment où après on va présenter des personnages plus tard dans 6 saisons. Non, faites un épisode, un truc que tu regardes et c'est cool quoi. Ça paraît débile comme ça, mais 90% des gens qui font des web-séries ne font jamais ça. Et 90% des gens qui font des web-séries ne font pas des web-séries forcément très accessibles.
Et il faut réussir à capter l'attention des gens dès le début, quoi. Donc le plus dur c'est le zéro, quoi, l'épisode 0, le début, quoi. C'est le plus dur, donc concentrez-vous là-dessus avant de faire une petite saison. Voilà mon seul conseil. Raph de Toulouse. Moi je voulais juste savoir, le coup de chaussette, ça vaut à quoi? Le jeu de chaussettes, c'est... Alors, qui a goûté au jeu de chaussettes ici? Voilà. Tout le monde est venu, tout le monde venait se plaindre de mon putain de bar en fait. Non, alors, le jus de chaussettes, c'était un jus de kiwi, jus d'orange, jus multiméfin. Oh la vache. C'était de la poussière avec du jus d'orange. Voilà, plus, c'était jus de fraise et jus de kiwi. Oui, c'est ça, c'était ça. C'était pas très très bon en fait. Hein. Voilà, mais pour le whiz, ce soir on avait une question. C'était quoi, Flaubert, le whiz? Toi t'en as bouffé pas mal, quoi. Ouais, alors ce que j'allais dire, en fait, le jus de chaussettes faisait passer le whiz, ce qui est horrible, hein. C'est qu'à la limite, ça enlevait le goût du whiz. C'était Olivier Martin qui s'occupait des accessoires, qui m'a dit, bon, alors c'est du thon, on tournait à 9h du matin, il m'a dit c'est du thon, mais t'inquiète pas, je l'ai mélangé à de la gelée et du Nutella. Et j'ai fait, non, c'est pas vraiment mieux en fait, c'est moyen. Et donc du coup on m'a dit, mets juste du thon, et vraiment le jus de chaussette qui servait à enlever le goût dégueulasse du thon qui macérait dans Poitiers, au soleil, en juillet, c'était horrible. C'était vraiment infâme. Merci d'avoir subi ça. Oh, c'était un plaisir. Moi, ça et faire des bras de fer, je kiffe. Hein. Alors, on a une question ici d'un jeune homme à droite, là. Oui, je voulais dire que je viens du passé et French Ball, c'est trop de la boulette. Et je voulais savoir si vous aviez tous le même salaire. Alors ça, c'est un callback à une blague de ce matin dans la conférence de Lionel Moustache, où certaines personnes sont très intéressées par l'argent à ce période. Ils voulaient les fiches d'impôts, ils voulaient tout savoir. Merci Davy Mourier. Je pense qu'il faut vite passer à quelque chose qu'on a prévu pour vous, pour Toulouse. Quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Je pense que beaucoup de gens ici aiment la série J'ai jamais su dire non. Je vais m'asseoir maintenant. En fait, il y a 3 ans, 3-4 ans, je crois, on avait fait une conférence à Toulouse dans un amphithéâtre qui était archi dingue. On était 3, il y avait Mathieu, François et moi. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là à cette conférence. Ouais. C'était en fait de toutes les conférences qu'on a faites, c'est celle qui nous reste, mais dans la meilleure, parce que le public était plus chaud. Et du coup, on est assez content là, de pouvoir faire notre avant-première de la théorie des balls, de la suite de J'ai jamais su dire non, ici pour vous. Donc, c'est un moment un peu particulier parce que ça fait quand même 4 ans qu'on avait arrêté le Jamais su dire non. Là, on reprend donc, la théorie des balls qui sera diffusée début janvier. Donc, évidemment, pas de spoiler sur ce que vous allez voir. Vous allez voir le premier épisode et l'équipe va aussi découvrir le premier épisode puisque moi-même je l'ai découvert hier. En fait, on a fini vraiment tout chaud pour pouvoir vous le montrer. Donc, ça dure 7 minutes. J'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir le voir dans de bonnes conditions. J'invite les cosplayers à aller se reposer et aller dans le public. Et puis les gens de l'équipe aussi, tant qu'à faire, histoire d'en profiter. Donc je vais essayer de meubler encore quelques secondes en attendant. En fait, non, je n'ai plus rien à dire. Bon, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de pouvoir le diffuser devant vous. Donc comme je vous l'ai dit, c'est début janvier que ça sort, donc essayez de ne pas spoiler. Tout ce que vous pouvez spoiler, c'est vraiment c'est trop bien, c'est le meilleur truc que vous avez vu de votre vie, ça vous pouvez en parler évidemment sans problème, mais pas plus. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur scène avec moi, peut-être maintenant? Et si vous avez des questions générales sur French Ball, ou si vous en avez encore sur le visiteur, eh c'est l'occasion de les poser. C'est trop bien. C'est trop bien. Je le vois aussi. Donc, trop bien. Hey, Benzaï! Bon, bah, on a Benzaï aussi. Ah bah. Oh! C'est galant. Alors, des questions par rapport à Visiteur Futur, French Nerd ou French Ball ou la théorie des balls que vous venez de voir. Vous êtes les premiers au monde à l'avoir vu. Même les gens de l'équipe n'ont pas vu, donc voilà.
Les micros. Ah, vas-y. Cours, Gazelle, cours. Allez, on l'encourage. Bonjour. Les gars, merci d'avoir donné une suite à J'ai jamais su dire non. Franchement, c'était une super série et c'est incroyable de voir comment ça évolue avec les moyens que vous avez. Du coup, comment ça va se passer pour le mode de diffusion sur French Ball? Ça va être un épisode par semaine à partir de janvier. Et il est possible qu'on fasse une pause d'une semaine à la mi-saison. Voilà, mais en fait, c'est pas clairement défini encore, mais a priori, le rythme, c'est un épisode par semaine. D'accord. Est-ce que je peux te poser la question que je vous ai posée depuis tout à l'heure sur, oui. Ça concerne à la fois le Visiteur du Futur et French Ball. Est-ce que, François, ça te plairait de voir le personnage Visiteur du Futur dans une de tes vidéos French Ball? Et est-ce que ça serait possible techniquement? Légalement, tu veux dire? Je pense pas, non. Je pense pas que le visiteur va apparaître dans French Ball. On se fait pas poser la question. Et l'avantage qu'on a dans le fait de faire d'autres séries, c'est qu'on peut avoir Florent dans plein de rôles, quoi. Je sais pas si vous avez vu la chanson qu'il fait. Enfin, on peut faire vraiment des trucs. Merci, ils sont deux. Et des trucs vraiment différents. Ça veut pas dire qu'on peut laisser tomber le visiteur, c'est juste que c'est cool pour nous de faire des trucs différents. Et Florent Dorin, en petit chef, il a déjà fait aussi dans le paramétrage de la vie, mais là, vous allez voir dans le rôle de Todd et Balls, il est énorme, quoi. Et ça, c'est cool pour nous, quoi, de pouvoir faire un peu des trucs différents avec les mêmes gens, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est à toi. Bonjour. Encore une fois, merci d'être là et merci pour tout ce que vous produisez. Enfin, voilà, c'est vraiment super. Et donc ma question par rapport à French Ball, c'était comment vous avez beaucoup de concepts, Speed Détective, les anciens, Grand Débat, etc. Comment est-ce que justement vous gérez la diffusion pour que ça fait beaucoup de concepts, comment vous les enchaînez, comment est-ce que et puis comment se passent les rythmes aussi au niveau de l'écriture? Est-ce que c'est comme dans des moustaches, genre une semaine, chaque semaine tout le monde est là, ou est-ce que c'est par petits groupes, genre la chanson de Florence, En fait, on essaie de prévoir quand même en amont. On fait un rétro-planning avec les différents concepts qu'on a et tout. Globalement, on est 3 auteurs-réalisateurs, moi, Raph et Slim. On se répartit les tâches. Et Slim, il dit ouais, moi je veux faire une fitness, moi je voulais faire les soirées loose et les débats. Raph, je voulais faire un Speed Détective et des courts-métrages qu'il sait faire. Et on fait un rétro-planning pour que ce soit un peu équilibré, quoi. Que si on a un gros sketch, qu'après on ait un truc plus light et tout. Voilà, mais souvent, des fois on est obligé de réajuster parce que Raph va dire je suis pas prêt. Et donc je vais mettre un débat. Donc, le débat c'est un peu notre truc d'urgence, quoi. Voilà en gros comment on se débrouille, quoi. Des fois on est tous là sur les tournages, notamment pour la théorie des balls où vraiment c'était un tournage où il y avait toute l'équipe French Nerd. Et d'ailleurs on avait aussi des membres du fan forum French Nerd qui étaient là, qui apparaissent à l'image, qui font des super lycéens et tout. On est très fiers d'eux et on est très contents qu'ils soient là. Et des fois il y a des tournages où on est très peu nombreux, comme la chanson de Florent, parce que c'est un tournage un peu en mode caméra cachée. Il y avait moi, Clément Morin au son, Anaïs et Oriane dans des molles aussi dans l'équipe, mais en scred caché. Et voilà, on était un peu mini-équipe. Ça dépend des vidéos. Merci beaucoup. C'est à toi. Alors. Bon, ben moi alors. Attends, il y a Flaubert qui veut me dire un truc. J'entends pas Flaubert. Plus que 2 questions, donc forcément les meilleures questions. Alors, toi, tu as une question de ouf. Oui, c'est pour Slim. Donc, après les lunettes, après les missiles qui sortent du cul, est-ce que ça a été difficile d'écrire pour François dans la théorie des balls? Je suppose que Eugène va revenir. Je ne peux rien dire. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. On fera une conférence spéciale Eugène l'année prochaine. Bonjour. Alors attends. Est-ce que c'est la dernière question ou pas? 2 dernières questions encore. Alors, tout le monde la regarde, s'il vous plaît. On t'écoute maintenant. François, dis-moi, est-ce que ça te dirait d'avoir une super stagiaire pour t'aider et te soutenir dans ton travail?
je demande conseil à mon avocat. Demande-lui si c'est sexuel. Je vais essayer de répondre le plus sérieux possible pour cacher mon embarras. Demande à Endemol s'ils prennent des stagiaires. Non, pas prendre. Mais je suis très confus. Je te vois pas très bien et tout, mais tu m'as l'air d'être une personne formidable. Et je t'encourage dans tes études à trouver des stages et tout. De toute façon, c'est simple, hein, tu vas être un stage si tu vas pas avec au bras de fer, sinon, ouais, voilà, Flaubert il peut le prendre au bras de fer. Ça va délimiter en gros. C'est très gênant. Mais c'est très gentil. Tu fais une école au moins? Oui. Ah. Oui, ouais. D'accord. Dans le multimédia, c'était pour être sur les plateaux, en post-production, montage, des spéciaux. Ça peut nous intéresser en plus. Mais oui, mais surtout. Au-delà de la blague. Mais François, tu disais dans une de tes vidéos que tu avais pas mal de boulot, que tu étais souvent seul, donc moi je suis là. Mais je voudrais travailler avec les meilleurs. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à un moment on a cru que ça allait être professionnel, on est en train de te rattraper et puis en fait. C'est t'es en fond là? Ah non, restez sûr que t'es bien. Cours! Voilà, Davy, là, stage pour toi. Voilà. Donc tu faire ça, Davy? Bon. Ah bah le stage commence tout de suite d'ailleurs. Une dernière question. Alors donc, attendez, attends. Tout le monde le regarde. C'est la dernière question du TGS. Bon, ça va être une question technique au niveau de la fin de la saison 3 du Visiteur du Futur. Ok, suivant. Non, je sais quelle est ta question et je pense pas que la réponse va te satisfaire. Ah. Non, c'est pourquoi au fond, à la fin de la saison, on voit Raph tuer Joseph. Non, ça c'est une hallucination collective, ça. C'est un truc que beaucoup de gens ont vu, mais en fait c'est dans leur tête. Voilà. Une vraie dernière question, une toute dernière question auquel on peut répondre. Alors. Pareil, lève-toi. Ah, t'es peut-être debout en fait. Non. Oui, désolé, je suis petite. Mais attends, mais qui a quel micro? Il y a deux micros là. J'entends une voix dans ma tête. Ah non, d'accord. D'accord. Alors, bonsoir. Tu es habillé en quoi? En chat. Alors vas-y, pour la dernière question du TGS. Oui, en fait, je voulais vous poser comme question à propos des concerts de Florent Dorlin. Si jamais tu saurais s'il pourrait faire une tournée nationale et éventuellement passer sur Toulouse. Bah, faut pas hésiter à lui demander sur Facebook. Parce que voilà, ce serait bien d'amener aussi Minival aussi, le groupe de Samuel Moissman et Isabelle Janin. Mais je sais que Minival il bouge un peu, Florent il bouge très peu parce que lui en fait il aurait fait des concerts, il y a toujours 20 musiciens, c'est plus compliqué. Mais n'hésitez pas à lui demander et tout, etc. On a fait un super concert il y a une semaine et demie et tout, et d'ailleurs vous avez pu voir dans la vidéo de French Ball. Donc on aimerait vraiment, moi j'aimerais que pour lui il puisse développer sa musique et on l'embrasse, notre visiteur, voilà, on est très content qu'il nous rejoigne dans French Ball et qu'il nous le faire tourner dans plein de trucs différents, voilà quoi, donc merci pour lui, n'hésite pas à le spammer sur sa page Facebook. D'accord, je la harcèlerai tous les soirs. Tous les soirs? Ouais, tous les soirs. Okay. Bon, je pense que c'est tout. Vraiment, merci à tout le monde, merci aux cosplayers d'avoir joué le jeu. Et on est demain, je sais pas où, on sait pas encore où on va dédicacer, mais on est demain, ici au TGS, et merci encore, c'était toujours... Ah, merci Davy. Et à très bientôt dans le futur.